Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je ne te propose pas une recette mais je vais t'apprendre à créer un décor en pâte à sucre pour la Saint-Valentin. Alors vous allez voir, c'est une vidéo très simple, on va voir juste le travail du décor et c'est tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, l'entremets spécial Saint-Valentin arrive la semaine prochaine. Allez c'est parti. Alors la pâte à sucre se conditionne sous plusieurs formats, 150 g, 250 g et 1 kg. Pour la choisir, c'est très simple, il faut appuyer dessus avec ses deux doigts et voir qu'elle s'enfonce parfaitement. Il faut qu'elle soit bien molle, car sinon, si vous la prenez trop dure, elle va être compliquée à manier au niveau du modelage. Je commence alors à saupoudrer mon plan de travail avec du sucre glace. Il faut un plan de travail qui ne colle pas. Je remets du sucre glace et je prends ma pâte et commence à l'étirer dans tous les sens pour la rendre vraiment maniable. Il faut qu'on obtienne une pâte très molle. Une fois qu'elle est devenue bien molle, on peut alors l'étaler. A l'aide d'un lisseur à pâte à sucre, je commence à lisser ma pâte pour enlever toutes les traces du rouleau. Il faut vraiment qu'elle soit fine, à peu près 1 cm d'épaisseur, pas plus. A l'aide d'un couteau sans dents, je coupe un carré. J'enlève l'excédent de pâte. A l'aide d'un pinceau, j'enlève l'excédent de sucre glace. Je peux prendre mon chalumeau et commencer à brouiller les côtés pour la rendre un peu plus jolie. Je n'approche pas trop la flamme de ma pâte à sucre, sinon elle brûle. Et je peux faire la même chose sur le milieu en évitant qu'elle devienne marron. Cette étape va permettre à la plaque de devenir plus solide. A l'aide de ma spatule coudée, je passe en dessous de notre plaque et la décolle gentiment et tout doucement. Une fois qu'on est sûr qu'elle ne colle plus à la plaque, on peut la laisser sécher une vingtaine de minutes. Pour pouvoir attaquer les roses, je resaupoudre mon plan de travail de sucre glace. Je prends alors de la pâte à sucre rouge, je la mélange comme pour la pâte à sucre blanche. Je rajoute un peu de sucre glace. Si elle colle, n'hésitez pas à rajouter du sucre glace. Je commence alors à former une boule. Je peux commencer à aplatir le haut de ma boule pour former une pointe. On veut avoir une forme comme une poire, ce qui va donner le cœur de notre rose. Je peux prendre un petit morceau de pâte à sucre, je fais une boule. A l'aide de 2 feuilles de papier cuisson, je commence à l'étaler avec mon pouce et avec mon index, j'affine les bords. Cette étape va permettre de rendre réels nos pétales de rose. Je utilise 2 feuilles de papier cuisson pour éviter qu'elles ne collent. Je prends alors mon premier pétale et commence à l'enrouler autour de notre centre de la rose. Je fixe bien en appuyant. A l'aide de mon pouce, je commence à sortir la pétale vers l'extérieur pour donner vie à notre rose. Je répète exactement la même opération que pour la première pétale sur toutes les autres pétales de la rose. Je viens placer la deuxième pétale en espaçant un petit peu de l'autre pétale. J'appuie pour fixer et toujours à l'aide de mon pouce, je sors un petit peu la pétale vers l'extérieur pour lui donner vie. Je n'hésite pas à appuyer pour bien faire coller la pétale. Je peux passer à la troisième pétale, toujours en décalant un petit peu, j'appuie pour coller. Je sors vers l'extérieur la pétale. Et là, comme vous pouvez le voir, je pince un tout petit peu pour donner un aspect pincé à la rose, comme on peut voir sur les roses. Je répète ces étapes pour toutes les pétales et je finis ma rose. Une fois qu'on a fini notre rose, on voit qu'il y a un gros morceau de pâte. A l'aide de mes 2 doigts, je tourne en appuyant pour serrer les pétales. Pour découper l'excédent de pâte en dessous de notre rose, je laisse 3 cm et je commence à couper tout en tournant. Je redonne un peu de vie aux pétales. Et on peut la laisser sécher 20 minutes. Pour une autre rose, je prends alors de la pâte à sucre, je l'étale. Toujours à l'aide de mon lisseur, je lisse la pâte pour enlever les traces de rouleau. A l'aide d'une douille, je découpe des cercles dans ma pâte. A l'aide de mon pinceau, j'enlève l'excédent de sucre glace sur les 2 côtés de mes cercles. Je les dispose en ligne et je commence à appuyer sur le milieu pour les coller. On appuie vraiment bien au milieu pour les coller vraiment ensemble, c'est très important pour pouvoir les rouler par la suite. A l'aide d'un petit outil, j'appuie bien au milieu. J'affine le bord de mes pétales à l'aide d'outils à pâte à sucre. Ces outils, on peut les retrouver dans les magasins spécialisés de cuisine ou sur internet. A l'aide d'un pinceau, je commence à humidifier le centre de mes pétales. A l'aide de mon index, je commence à rouler mes pétales sur elles-mêmes. Je rajoute un peu d'eau et je fixe la dernière pétale.
Avec mon doigt, je roule toutes les pétales pour vérifier qu'elles soient bien collées tout ensemble. A l'aide d'un couteau, je commence à couper la rose. Je lui redonne la forme ronde. A l'aide d'une petite aiguille ou d'un cure-dent, je commence à ouvrir les pétales pour donner vie à notre rose. Et je les laisse sécher 20 minutes. Je reprends alors de la pâte à sucre. Je l'étale. Je me sers de mon lisseur pour pouvoir faire un trait bien droit. Je coupe 2 traits pour faire une bande. Je commence à plier la pointe de ma bande. J'appuie bien. Et je commence à rouler le long de toute la bande. Je coupe alors en deux mon boudin et à l'aide d'un cure-dent ou d'une fine aiguille, je commence à donner vie aux pétales. Je laisse sécher toutes mes roses sur un papier cuisson et je laisse sécher 30 minutes. Je vous conseille de ranger la pâte à sucre dans un sachet à congélation ou un sachet zip car la pâte à sucre sèche à l'air libre. On va réaliser un cornet à l'aide d'une feuille de papier cuisson coupée en triangle. Je prends la pointe de notre triangle et la ramène dans le coin. On serre bien pour éviter qu'il y ait 2 trous. Une fois qu'on a bien notre pointe, à l'aide de nos 2 doigts, on tient et on commence à enrouler tout le papier. Une fois qu'on a enroulé tout notre papier autour de notre cône, je serre bien au niveau de la pointe. Je prends le morceau de triangle restant. On vérifie qu'il n'y a pas de trou pour éviter que le chocolat ne coule. Et je peux alors pincer en rentrant à l'intérieur le petit triangle pour pouvoir fermer le cornet. C'est pas facile à expliquer, mais les images parlent d'elles-mêmes. Je prends alors 30 g de chocolat et je commence à le faire fondre. Je remplis mon cornet de chocolat, attention à ne pas en mettre de trop. Pour fermer le cornet, c'est très simple, je l'aplatis, je prends les extrémités et forme un triangle. Si du chocolat ressort du cornet, à l'aide d'un sopalin, j'essuie le chocolat. Je plie l'extrémité vers l'intérieur de notre pointe et je retourne. Et je continue à plier pour vraiment tendre la pointe pour qu'elle soit vraiment très fine. Je prends une feuille de papier cuisson et à l'aide d'un ciseau, je coupe très finement la pointe du cornet. J'appuie dessus en vérifiant que le chocolat sort régulièrement et je commence à m'entraîner à écrire. Je peux alors commencer à écrire Joyeuse Saint-Valentin sur la plaque et je peux rajouter un petit cœur. Voilà le résultat de notre plaque. Avant d'écrire sur votre plaque de pâte à sucre, je vous conseille de vous entraîner à écrire Joyeuse Saint-Valentin sur du papier cuisson et après, une fois que vous êtes bien lancé, à écrire sur la pâte à sucre. Voilà le résultat. Au début, c'est difficile d'écrire avec un cornet, mais avec de l'entraînement, on y arrive très simplement. Il ne vous reste plus qu'à commencer à décorer votre assiette à l'aide de vos roses, d'y ajouter la plaque, et il ne restera plus qu'à ajouter votre dessert. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour réaliser l'entremets de la Saint-Valentin. Bye!